Si aujourd'hui tu perds de l'argent en investissant, c'est que très probablement et même très sûrement ce que tu fais, c'est pas de l'investissement, mais c'est du trading. Donc là, peut-être que tu te demandes, ok, mais du coup, c'est quoi exactement la différence entre les deux? Bah, il y a plusieurs différences. Déjà, la première différence, c'est surtout une question d'approche. Donc, c'est l'approche que tu vas avoir avec les marchés. Et c'est aussi, surtout, le point le plus important, c'est en fait, ça va être une question d'horizon de placement. Avant de poursuivre, si tu t'intéresses à ces sujets, et j'imagine que c'est le cas vu que tu es en train de regarder cette vidéo, je t'invite vivement à rejoindre mon canal WhatsApp, lien en description. C'est complètement gratuit. Je donne toujours un petit peu des nuggets comme ça, de la valeur sur les investissements en général, le mindset d'investisseur, les marchés, etc. Mais donc, la différence entre le trading et les investissements. Donc, le trading, c'est une approche extrêmement opportuniste où, en fait, ce que tu essaies de faire, tu essaies d'être le petit filou qui est plus malin que tout le monde. Tu dis, j'achète ici parce que je pense que c'est un bon moment d'acheter et je vends ici parce que je pense que c'est un bon moment de vendre. Et des fois, ça marche, mais très souvent, ça marche pas dans le sens où on veut. Très souvent, ce qui arrive, c'est qu'on achète ici, puis on revend ici, puis le truc, il remonte derrière. C'est pas toujours exactement comme ça que ça se passe, mais aujourd'hui, les stats montrent que, en tout cas, une étude de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, du moins pour les investisseurs en France. Après, il n'y a pas de différence qui est des grosses différences par rapport à ça entre les pays, mais en tout cas, l'étude de l'AMF montre que les investisseurs particuliers sur le trading de CFD et de Forex en France, il y a 89% de traders qui perdent de l'argent. Et donc ça, c'est les stats. Et ce qu'il faut savoir quand on fait du trading, c'est que c'est possible de pouvoir devenir un trader rentable. C'est même possible de pouvoir vivre de son trading. Il y en a aujourd'hui, c'est pas du bullshit. Il y a vraiment des traders qui vivent grâce à leur trading, qui sont des traders retail, qui sont pas du tout professionnels, mais qui ont trouvé une bonne approche du marché, qui ont développé un bon mindset et qui réussissent à vraiment vivre de cette activité. Mais ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes, c'est vraiment une minorité. C'est vraiment 0,1 voire 0,01% des personnes qui se lancent vraiment là-dedans. Et pourquoi est-ce que c'est le cas? C'est que très souvent, on fait face à même, enfin tous les humains, on est confronté à ce biais cognitif-là, c'est l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, qu'est-ce que c'est? C'est grosso modo, on commence à s'intéresser à un sujet, donc dans ce cas-là, le trading par exemple, et ce qui se passe, c'est qu'au début, la courbe de progression, elle est très très raide, donc on apprend très très vite en peu de temps, donc très très vite en fait, on arrive à un point où c'est très facile de surévaluer son niveau d'expertise. Et en fait, ensuite, il se passe quelque chose que on perd de l'argent et puis notre niveau de confiance retombe et puis on tombe ce qu'on appelle dans la vallée de l'humilité. Donc en fait, on s'est senti trop confiant et puis ensuite on se rend compte, on perd de l'argent avec le trading, on se rend compte que finalement c'était pas si facile qu'on le pensait. Et là, la grosse astuce, c'est une fois qu'on est dans cette vallée de l'humilité, c'est d'avoir la force ensuite de vraiment poursuivre. Et avec beaucoup de temps, on arrive finalement à devenir vraiment rentable grâce à son trading. Et on atteint un niveau de compétence qui est très élevé et un niveau de confiance qui du coup est en adéquation avec son niveau de compétence. Mais le problème, c'est que 99,9% des personnes ici, ils s'arrêtent parce que c'est beaucoup trop compliqué. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on passe d'une stratégie à une autre parce que c'est beaucoup plus facile. Par exemple, on se dit, ah, mais il y a le pétrole, par exemple, en 2022, on a la guerre entre la Russie et l'Ukraine, donc le coût de l'énergie va exploser, donc le pétrole, machin, j'achète du pétrole. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde en parlait déjà, et puis la smart money, en guillemets, qui achetait du pétrole quand personne en parlait, ils vont te dumper leur position dessus, le pétrole s'écroule, et toi, bam, tu te retrouves ici dans la vallée de l'humilité. Ensuite, tu dis, ah il y a la crypto qui, tout le monde en parle, il y a le crypto qui pump, bam, ici, tu investis au même moment, le marché rechute, et ensuite, toi, voilà, en fait, tu sautes d'une tendance à une autre, la crypto, puis l'IA, puis en ce moment l'or. Et en fait, tu n'as pas la patience pour vraiment tenir un investissement jusqu'au bout. Et très souvent aussi, le piège que tu vas utiliser pour te rassurer, en guillemets, c'est que toi, tu vas avoir une approche de trader, mais tu vas te faire passer pour un investisseur. Donc, par exemple, tu achètes une micro-cap ou tu achètes un meme coin, par exemple, parce qu'il a pumpé, par exemple, et tout le monde en a parlé. Donc, toi, tu commences à investir dedans. Forcément,
quand tout le monde en parle, c'est que typiquement, c'est pas le bon moment pour aller all-in dessus. Toi, tu investis la baraque sur ce mincoin et ce mincoin, forcément, il finit par perdre 80-90% de sa valeur. Et toi, là, toi, ton idée de base, c'était juste de faire un x10 et te barrer. Mais là, ce que tu dis pour combler la douleur, tu dis en fait, bah, je suis un investisseur long terme sur ce mincoin et puis je vais juste détenir le mincoin parce que j'ai des convictions fortes à long terme. Alors que toi, juste, tu voulais faire un gain rapide et puis te casser. Parce que du coup, bah, disons, tu te mens à toi-même, tu te fais croire que tu es un investisseur, mais en fait, tu avais toujours une approche de trader par rapport à ça. Et donc, du coup, ça, c'est source de stress parce que tu essaies toujours de trouver les bons points et les bons points de sortie. Sachant que, par exemple, pour la classe d'actifs actions, aujourd'hui, la grande majorité des professionnels n'arrivent pas à faire mieux que cette classe d'actifs. Et toi, justement, bah, tu vas vraiment te creuser la tête pour essayer de gagner de l'argent, de vraiment devenir indépendant financièrement à cause de ça. Donc, source de beaucoup de stress parce que tu as le nez dans les graphiques constamment. Ça va te prendre beaucoup de temps, donc tu auras peu de temps à disposition pour faire les activités qui t'épanouissent vraiment. Et bonus, c'est tu auras aussi pas tant que ça d'argent. Pourquoi? Parce que 90% des traders perdent de l'argent. Et la différence fondamentale, justement, c'est avec l'investissement, c'est que l'investissement, l'approche, elle est complètement différente. Tu essaies pas de trouver le bon point d'entrée et le bon point de sortie, mais tu vas vraiment aligner ton horizon de placement avec une échéance très précise qui arrive dans ta vie. Donc par exemple, c'est un objectif de vie typique comme l'achat d'une maison, l'achat de ta résidence principale, la retraite. Par exemple, si tu sais que tu veux prendre ta retraite à 65 ans, tu vas investir en fonction de l'horizon de placement que tu as pour arriver à ta retraite. Ou même travailler sur une retraite anticipée si c'est un objectif pour toi. Ou devenir indépendant financièrement. Peut-être que toi, ton but, c'est vraiment de vivre de tes rentes à partir de 50 ans, par exemple, et d'avoir ta rente qui tombe chaque mois sans que tu aies rien besoin de faire. Ben là, en fait, tu vas vraiment investir en fonction d'une échéance de vie très précise que tu as dans ta vie. Et tu vas aligner ton horizon de placement et l'ensemble de ta stratégie autour de cet objectif spécifique que tu as. Pourquoi? Parce que tu sais qu'avec le temps, les marchés continuent toujours de monter. Pourquoi? Et ça a été le cas depuis que les marchés boursiers existent. Tout n'a fait toujours que monter. Pourquoi? Parce que tu sais qu'ils impriment, ils impriment, ils impriment énormément d'argent et ils vont devoir continuer de le faire pour une raison qui sera trop longue pour étaler dans cette vidéo. J'en ferai une à ce sujet. Mais ils doivent continuer à imprimer de l'argent. Donc les marchés continuent de pumper. Et aujourd'hui, si tu as 90% des traders qui sont perdants, si tu avais investi, c'est mathématiquement impossible de perdre de l'argent avec les investissements. Tu peux investir dans quasiment n'importe quoi en fait, sauf si tu vas vraiment chercher les titres individuels, ce que je préconise pas parce que tu as toujours le risque de tomber sur la pomme pourrie. Mais si tu vas vraiment sur les classes d'actifs très macro, vraiment chaque indice action, les obligations, l'or, c'était impossible que tu aies perdu de l'argent à travers le temps, mathématiquement impossible. Et donc tu alignes juste ta stratégie par rapport à l'horizon de placement et toi finalement ça va te permettre d'être beaucoup plus sain, beaucoup plus tranquille dans ta tête. Tu auras une source de stress qui sera très très faible, tu auras beaucoup de temps à disposition. Pourquoi? Parce que une fois que tu as mis en place la stratégie, finalement, il faut juste l'exécuter. Il faut l'exécuter machinalement, il faut poser son cerveau à côté, suivre le plan qu'on a mis en place et ça, finalement, ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc, on a beaucoup de temps à disposition pour faire les choses qui nous épanouissent vraiment, pour faire les choses qui comptent vraiment dans la vie. Et aussi, on a plus d'argent que le trader, qui lui, bah, le trader, le problème, c'est que lui, s'il reste dans cette spirale, il passe de stratégie en stratégie, et à 60 ans, il commence à se poser la question, ok, maintenant, il faut que j'ai perdu de l'argent sur les marchés toute ma vie, il faut que je commence à avoir un plan clair dans ma tête. Il a 5 ans devant lui, il a rien mis de côté, il doit aller sur des classes d'actifs méga risquées alors qu'il lui reste que 5 ans avant la retraite. Il est dans la merde s'il y a un bear market. Et donc, l'investisseur, lui, qui aura fait ça suffisamment en avance, qui aura vraiment timé ses échéances, lui, il sera vraiment tranquille par rapport à ça. Et il aura fait plus d'argent aussi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, simplement l'indice du marché action, il fait mieux que la grande majorité des professionnels. Un autre point important, c'est aussi quand tu es trader, en fait, finalement, même si tu fais du trading, même si tu arrives à vivre de cette activité, en fait, tu restes esclave de ton activité si tu dépends que de ça. Et même les traders le disent, la plupart des traders, les gains qui font de leur trading, ils l'investissent sur des solutions 100% passives pour que leur argent travaille pour eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'investissement, c'est le plus gros life hack qui existe. C'est le truc finalement où tu te dis, pour complètement décorréler ton temps à ton argent.
à l'activité que tu fais. Dans le sens, ici, l'investissement, c'est juste toi, tu travailles et puis l'investissement, c'est ton argent travaille pour toi. Le trading, en fait, ton argent, il ne travaille pas pour toi. C'est toi tu restes esclave de ton activité. Et si demain, tu arrêtes de trader et que tu n'as pas investi, bah, tu es quand même dans la merde parce que tu n'auras pas justement créé cette haute source de revenus à côté, tu n'auras pas travaillé pour tes échéances et tu n'auras pas justement mis en place les choses qu'il faut pour plus tard te créer une rente passive pour ne pas devoir dépendre de ton activité comme le trading dans ce cas-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as vu de la valeur, n'hésite pas à rejoindre mon canal WhatsApp comme je t'ai dit au début. Lien en description, c'est 100% gratuit. Je mets full valeur dessus. Donc si tu as vu de la valeur sur cette vidéo, il y aura plein de choses comme ça sur mon canal WhatsApp. Donc moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!